Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde. Ouais, une chanson qui annonce plutôt bien la fête des mères. Oui, c'est la fête des mères dimanche et oui, nos mères sont ou étaient les plus belles du monde et souvent des mamans parfaites à nos yeux d'enfants. Mon invité ce soir a eu une des mamans parfaites. Vous avez une maman parfaite, vous? Ah, moi, j'ai eu la maman idéale, en fait. Karine Dallaire, députée de Richemont, bonsoir. Salut. On a voulu en fait vous inviter ce soir pour parler de la fête des mères. Vous avez écrit un texte dans un journal communautaire, on va le trouver sur votre site Internet également. Quand vous parlez de la fête des mères, en fait, le mois de mai semble vous faire réfléchir sur la perfection des mamans. Ça vous fait réfléchir? Ça vous confronte? Bien, sur cet idéal-là que je pensais qu'il pouvait être une certaine perfection. Puis avec le temps, je me rends compte que notre idéal ou l'idéal de nos enfants, c'est peut-être dans notre imperfection, justement. Et c'est là-dessus que j'ai écrit pour le mois de mai, pour la fête des mères. Parce que quand on est enfant, on regarde des fois nos parents avec admiration. On peut les trouver parfaits par moment. À l'adolescence, des fois un peu moins, mais bon, il y a un moment qu'on les trouve parfaits. Comment vous qualifiez-vous, vous, comme maman? Bien, en fait, au début, j'avais tendance à me comparer. Ma mère, là, elle faisait nos costumes d'Halloween à la main. Elle préparait son propre yogourt. Elle nous amenait partout. On avait des repas tous les jours, matin, midi, soir. Là, moi, j'arrive, j'achète quelque chose. C'est une mère au foyer, votre mère? Oui, une petite partie, en fait. Okay. Moi, j'arrive, j'achète un costume tout fait. Je prends des repas surgelés. On est moins là. On fait garder les enfants. Puis là, je me disais, mais qui suis-je pour ces enfants-là? Puis à un moment donné, j'ai pris un peu de recul. Puis je me suis dit, elles grandissent bien. Je les appelle mes fleurs. Ça va bien à l'école, elles sont impliquées. Je me dis, dans le fond, peut-être que cet idéal-là, c'est dans mon imperfection, puis on a les enfants qu'on doit avoir aussi. Puis c'était juste pour dire aux mamans dans ce texte-là, peut-être qu'on se culpabilise énormément nous-mêmes aussi. Fait qu'on fasse de la politique, qu'on soit sur des quarts de travail atypiques, qu'on soit à la barre d'une entreprise, qu'on travaille de fin de semaine, peu importe. Peut-être que c'est notre réalité, puis que c'est la meilleure des réalités pour nos enfants aussi. Vous parlez de culpabilité. Est-ce que vous vous culpabilisez beaucoup de votre situation professionnelle par rapport à votre situation familiale? Mais je l'ai fait tellement, là, puis ça me grugeait par l'intérieur. Puis à un moment donné, justement, j'ai pris du recul, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux, là? Oui, je vais toujours prioriser mon rôle de mère. C'est ce que je suis d'abord et avant tout. Mais par contre, comment je veux être pour mes enfants? Quel type de modèle je veux être aussi? Je veux qu'elles s'épanouissent dans ce qu'elles vont choisir de faire. C'est ce que je fais maintenant. Fait qu'on s'adapte, tout le monde ensemble. On finit par réussir notre vie, puis on la trouve bien. Puis mes enfants grandissent bien là-dedans. Alors, c'est tellement plus facile. C'est quoi une bonne mère en 2017? Moi, je pense que c'est un peu comme ce que j'ai décidé d'être, que ce soit en politique ou en n'importe quoi. C'est juste si on est nous-mêmes, si on respecte nos valeurs, si on fait nos folies comme ça nous tente de les faire, quand ça nous tente d'être à quelque part puis qu'on est là, je pense que c'est ce qui fait qu'on est une bonne personne, donc un bon employé, un bon chef d'entreprise ou une bonne maman. C'est être qui on est, tout simplement, de façon la plus naturelle possible. Vous avez dit dans le texte vous sentir ou vous avoir déjà senti jugé? Oui, mais c'est là où je dis que souvent, c'est l'image, le reflet que nous-mêmes, on porte sur nous, qu'on pense qu'il vient des autres, mais c'est de façon très intrinsèque où on se sent coupable. Peut-être qu'on se juge nous-mêmes aussi. Puis quand on enlève ce miroir-là, on se rend compte que les gens, tout simplement, acceptent tellement qui ils sont eux-mêmes. C'est à nous d'accepter qui on est aussi. Là. En tant que député de Richemont, vous êtes partout. On voit régulièrement dans votre circonscription. Comment vous faites pour comment dire, être présente partout et être auprès de vos enfants également? Vous les amenez avec vous? Je suis pas présente partout. Je suis présente beaucoup, mais pas partout. Les enfants, je suis chanceuse, elles me suivent encore un petit peu, mais j'ai fait une chose de majeure dans la dernière année et demie maintenant. Puis ça n'a pas nécessairement été dit publiquement, très ouvertement comme ça. Une fin de semaine sur deux, je suis avec les enfants. Elles vont choisir s'il y a des activités qui se déroulent dans le comté, que ça leur tente d'y aller, on va y aller. Mais sinon, on est à la maison, on voit des amis, on soupe en famille, on fait nos projets. On bloque des moments importants. On bloque. En quelques secondes, 2 mots pour les mamans. Qu'est-ce que vous leur dites? Je vous dirais, laissez-vous aimer, mais aimez-vous vous-même aussi, puis après ça, tout le monde grandit. Karine Dallaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci. bonne fête des mères. Bonne fête des mères à tout le monde également.